Elle a quitté le motel pour découvrir que sa voiture avait disparu. En rentrant chez elle, elle a trouvé quelque chose de pire. Je me souviens encore du froid qui mordait mes doigts ce matin-là, alors que je quittais le vieux motel à la périphérie de Lyon. Le ciel était gris, presque métallique, et l'air sentait la pluie et l'asphalte. J'avais besoin d'un peu de répit, d'un endroit où réfléchir loin de tout. Mais quand je suis sorti du parking, mon cœur s'est figé, l'espace où j'avais garé ma voiture était vide. Pendant quelques secondes, je suis resté là, incapable de bouger. J'ai cru à une erreur, peut-être un déplacement par la police ou un oubli de ma part. Mais non, elle avait disparu. Mon coffre contenait tout ce que j'avais d'important, des papiers, un ordinateur, quelques photos. J'ai senti une vague de panique me submerger, suivie d'une étrange résignation. Comme si, au fond, j'avais toujours su que quelque chose finirait par mal tourner. Le trajet en train jusqu'à mon appartement à Lyon fut long, étouffant. Je n'ai pas fermé l'œil. Chaque fois que mes paupières se baissaient, je revoyais cette place vide, comme un avertissement silencieux. Quand je suis enfin arrivé devant mon immeuble, le crépuscule teintait la ville d'une lumière orangée, belle mais oppressante. La porte d'entrée était entrebâillée. J'ai d'abord pensé que j'avais mal fermé en partant, mais le courant d'air glacé qui passait par la fissure m'a glacé le sang. Mon instinct me criait de faire demi-tour, mais mes jambes avançaient malgré moi. L'appartement semblait figé, silencieux. L'air y était différent, chargé d'une odeur âcre, presque métallique. Puis je l'ai vu. Sur la table du salon, une enveloppe. Mon nom, écrit à la main, d'une écriture que je ne connaissais pas. À côté, un trousseau de clés que je n'avais jamais vu auparavant. Je me suis senti observé. Les rideaux bougeaient légèrement, bien que toutes les fenêtres soient fermées. Une angoisse froide m'a traversé. Quelqu'un était venu ici. Quelqu'un savait que je rentrerais aujourd'hui. Je n'ai pas osé ouvrir l'enveloppe tout de suite. Au lieu de cela, j'ai inspecté chaque pièce. Rien ne semblait déplacé, mais tout paraissait différent. Comme si quelqu'un avait respiré mon air, touché mes murs, effleuré mes affaires. Je suis revenu à la table. L'enveloppe tremblait entre mes doigts. À l'intérieur, il n'y avait qu'une photo. Moi, endormi, dans le lit du motel la veille. Le cadre, la couverture, la lumière, tout y était. Une photo prise à quelques mètres de moi, pendant que je dormais profondément, inconsciente. À cet instant, j'ai compris que la voiture volée n'était qu'un leurre. Ce n'était pas ce qu'on m'avait pris, mais ce qu'on m'avait laissé. Une présence, invisible, patiente, qui savait exactement où me trouver. Et moi, debout dans ce silence, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant.